Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pronostic Ligue des Champions, let's go. Juste avant de commencer les amis, pour les tirages au sort, pour ces quarts de finale de Ligue des Champions. Donc pour commencer, on va directement ouvrir le bal avec l'équipe, malheureusement, l'équipe de la Ligue des Champions. Si on parle vraiment d'une équipe qui doit exister en Ligue des Champions. Parfois, on va pas se mentir, mais aussi parfois, 6 Ligues des Champions qui ont été gagnées en jouant 2-3 matchs. Bref, là n'est pas notre sujet. On taquine un petit peu nos frères ennemis madrilènes, mais c'est de bonne guerre, bien sûr. Donc, pour commencer avec la première rencontre qui sera Chelsea-Real Madrid. Donc, les gars, le match aller se jouera au Santiago Bernabéu. Donc ce sera favorable pour Chelsea, bien sûr. Ils joueront le retour à Stamford Bridge. Donc on espère pour eux qu'ils obtiennent un très bon résultat pour espérer se qualifier. Parce que pour eux, c'est vraiment catastrophique leur saison en Première League. Et on sait vraiment que Chelsea est une équipe, même si ça va pas vraiment bien en Première League, ils peuvent créer la surprise en Ligue des Champions. À l'image du Real Madrid aussi, c'est une équipe qui a, je me rappelle pas précisément de l'année, mais une année où le Real Madrid termine 5e en Liga et gagne la Ligue des Champions. Donc les deux équipes ont vraiment cette petite ADN de Ligue des Champions, même si le Real Madrid l'a beaucoup plus que Chelsea, bien sûr. Maintenant, les amis, pour mon pronostic, ça ne va pas plaire à mes frérots catalans, mais je vois vraiment le Real Madrid passer. Pourquoi? Je vais essayer de vous donner mes arguments. Déjà de 1. Certes, Karim Benzema n'est pas le Benzema de la saison dernière, qui était le facteur X du Real Madrid, qui leur permettait de se qualifier. On ne comprenait même pas comment ils ont fait pour passer face au PSG, face à Manchester et aussi face à Chelsea. Là, on aura un remake face à Chelsea. Donc ça va être vraiment compliqué pour moi pour que Chelsea passe. Le Real Madrid a plus de garanties. Le Real Madrid aura un Vinicius qui est bien meilleur que celui de la saison dernière. Et je pense qu'il sera le facteur X du Real Madrid cette saison. Donc ça va un petit peu s'inverser. Mais ça va rien changer au fait que je pense que le Real Madrid va passer à l'aide d'un grand Vinicius. Malheureusement, ça me fait vraiment du mal de le dire. Mais il faut le reconnaître. Ansu Fati, à une époque, était considéré comme supérieur à Vinicius. Maintenant, la situation s'est complètement inversée. Mais bref, là n'est pas le sujet. Je pense que le Real Madrid va passer. Chelsea, ça va être compliqué, même si ils se reprennent en Ligue des Champions, ils se galvanisent. Pour moi, le Real Madrid va gagner à l'expérience et à l'aide de Vinicius. Maintenant, les amis, on passe au deuxième match, le choc de la Ligue des Champions. Ça va être incroyable ce match. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ce sera le meilleur match des quarts de finale de Ligue des Champions. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Donc c'est Manchester City Bayern. Le premier match se jouera à l'Etihad Stadium, donc au terrain dans le stade pardon, de Manchester City. Pour moi les gars, je pense, je vais directement mettre les pieds dans le plat, entre guillemets, en disant que Manchester City, je crois qu'ils vont vraiment passer. Pourquoi? Bon, là encore une fois les gars, je vais essayer de m'expliquer un petit peu, même si ça reste des prédictions. Mais bref, vous connaissez. D'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me faire part de vos pronostics en commentaire. On en discutera avec plaisir. Et pour revenir au match Bayern-Manchester City, donc je pense vraiment que cette fois-ci, Manchester City va passer. Ce sera un gros match, un gros duel entre Nagelsmann et entre Pep Guardiola, en espérant qu'aucun des deux ne fasse de dinguerie. Et en parlant de dinguerie, je pense que Nagelsmann ne va pas prendre de risques. Et de la part de Pep Guardiola, je pense que lui aussi, il a enfin compris que la Ligue des Champions c'était autre chose. Il n'a pas gagné la Ligue des Champions depuis ses deux LDC gagnés avec le Barça. Donc je pense que cette fois,
avec Erling Haaland, ce sera la bonne pour Manchester City. Et c'est pour ça que je pense qu'ils vont passer contre le Bayern. Malgré que le match retour soit à l'Allianz Arena, je pense que le Bayern cette saison, c'est pas un truc de fou. Ils ont perdu Lewandowski, Sadio Mané revient de blessure. Sadio Mané, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Mais je vois pas comment il va s'intégrer dans cette équipe. Sur l'aile gauche, on voit que Nagelsmann en faux neuf ne le fait pas jouer. Il fait plus jouer Choupo-Moting en tant que numéro 9. Donc, ça joue en tant que pivot. En plus, c'est le meilleur buteur du Bayern. Donc, c'est pour ça que je pense que Manchester City va se qualifier. N'hésitez pas à me faire part de vos pronostics en commentaire, comme je vous ai dit. Et nous, on passe directement au troisième match. Troisième match qui est l'un des plus faibles, sans faire offense aux deux équipes. Et donc, ce sera Benfica Inter. Cette fois-ci, les amis, le match aller se jouera au stade Dragão. Je pense qu'on l'appelle comme ça au Portugal. Donc, le match aller se jouera au Dragão, donc à Lisbonne, donc au Portugal. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Mais tout ça pour dire que je pense que Benfica va passer. Ils ont fini premier à la différence de but en poule avec le PSG et la Juventus dans le même groupe. J'ai vu le dernier match de Benfica. Ils ont malaxé le club de Bruges avec notre petit Houtgla qui joue là-bas. D'ailleurs, il revient de blessure. C'est un petit peu compliqué malgré ses très très bons débuts. Bref, là n'est pas le sujet. Ils ont coulé 5 buts à Bruges. Bruges, vous allez me dire que c'est pas un truc de fou, mais Benfica, avec leur coach, c'est vraiment très fort. D'ailleurs, leur coach, c'est Roger Schmidt. Ils sont premiers du championnat de Portugal. Donc, je pense que ça va passer pour eux, malgré que ça va être très compliqué au retour, parce que le match se jouera en Italie et donc à San Siro. Ça va être compliqué pour eux, mais je pense que s'ils restent disciplinés comme ils le sont, ça devra passer. Ils ont Gonzalo Ramos au numéro 9. Bref, ils ont une très très belle équipe avec João Mario, avec beaucoup d'autres joueurs. Otamendi en défense centrale qui s'est libéré après sa victoire finale en Coupe du Monde. Certes, ils ont perdu, comment il s'appelle le joueur qui est parti à Chelsea, Enzo Fernandez. Oui, ils l'ont perdu. Mais concernant leur effectif, c'est vraiment pas mal. Ils ont des bons milieux de terrain comme Chiquinho, Florentino. Ils ont Rafa Silva qui est très bon. Bref, on les a rencontrés, nous le Barça, l'année dernière en Ligue des Champions. Ça s'est mal passé pour nous. Résultat 3-0. Donc c'était un petit peu triste. Bref, on est en train de dériver du sujet. Tout ça pour dire que je pense que Benfica va passer. Avant de voir à quoi ressemblera notre tableau des demi-finales, on va conclure avec le dernier match d'écart qui sera AC Milan et Napoli. Je pense que c'est le match le plus déséquilibré, malgré que ce soit des deux équipes qui se connaissent en Serie A et tout. Je pense que ça va le faire pour Napoli, qui sont premiers au classement de la Serie A. Ils ont d'ailleurs 18 points d'avance sur l'Inter, qui sont deuxième. Donc, ils ont déjà plié le championnat. Je pense qu'on peut le dire, malgré que mathématiquement, ça se concrétise pas, pardon. Mais je pense que logiquement, ils devraient terminer champion tranquillement. D'ailleurs, ça va le faire vraiment du bien parce que leur dernier championnat, c'était sous Maradona et même pas en tant qu'entraîneur quand il était joueur. Donc, ça va être vraiment une délivrance pour eux. Ils sont clairement injouables cette saison. Ils ont mis des tarifs à Liverpool. Ils mettent des tarifs presque à tout le monde. Donc, ça va être vraiment très compliqué pour l'AC Milan, malgré qu'ils les connaissent. Le premier match se jouera au Stadio Armando Maradona, donc à Naples. Le retour se jouera à San Siro. Je pense que l'AC Milan, ils ont une très très bonne solidité défensive avec Kalulu, Malik Thiaw, Tomori. Et bref, voilà, ils jouent en défense à 3. En attaque, ils ont Raphaël Leão, ils ont Olivier Giroud qui est très bon avec eux. Ils ont Brahim Diaz lui aussi. D'ailleurs, il n'a pas été sélectionné par le Maroc ni l'Espagne
Donc ça va être compliqué pour lui. D'ailleurs, on ne le veut plus au Maroc. Pour les frérots marocains, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Bref, on revient à l'AC Milan. Donc le milieu de terrain, ils ont Benacer qui est très bon. Théo Hernandez en piston gauche. Mais je pense pas que ça va suffire pour passer contre Napoli, tout simplement. Parce que les amis, Naples, comme j'ai dit, ils ont 18 points d'avance en Serie A. Leur effectif eux aussi, ils sont très très solides défensivement. Avec Kim Min-jae qui est certainement l'un des meilleurs défenseurs centraux actuellement je dis au monde, avec Ramani qui est très bon, Di Lorenzo, Mario Rui, bref le milieu de terrain qui tourne très très bien avec Zambo Anguissa, avec le 99 dans le dos, avec Lobotka qui s'épanouit enfin dans un club, et Zielinski lui aussi il est très bon, sans bien sûr oublier l'attaque avec Victor Osimhen et Kvaratskhelia, j'ai réussi à dire son nom. Donc Kvaradona pour les intimes et Kvaratskhelia pour les plus intimes d'entre nous. Politano lui aussi il est très fort. Donc je pense que ça va passer, même si ça va pas être très facile pour Napoli, mais je pense que ça devra passer contre l'AC Milan. Après avoir fini les quarts de finale les amis, ça va nous donner ce petit tableau en demi-finale. Donc je vous l'affiche à l'écran. On aura une demi-finale, bien sûr, si mes pronostics se réalisent. On n'en est pas encore là, mais on aura, selon mes pronostics, une demi-finale Real Madrid-Manchester City. Et de l'autre côté, une demi-finale Benfica et Napoli. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de mes pronostics et de ces demi-finales qui ira donc en finale. J'ai ma petite idée en tête, mais on en parlera de ça après que les quarts se seront joués. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter et à vous abonner. Et moi je vous dis ciao, à demain pour l'avant-match. À plus.